CS 3600, acquisition d'un modèle 3D pour implant. Découvrez le système de numérisation CS 3600, acquisition d'un modèle 3D pour implant. Ce cours enregistré s'adresse aux membres des équipes cliniques et leur fournit les instructions nécessaires à l'acquisition d'un modèle en 3D. Vous pouvez utiliser le CS 3600 pour la numérisation d'une arcade complète ou partielle contenant un pilier ou un implant en vue de créer un modèle 3D. Lors de l'acquisition d'une arcade complète ou partielle avec un pilier existant, vous utiliserez le flux de restauration standard. Lors de l'acquisition d'une arcade complète ou partielle comportant un implant, vous utiliserez le flux d'implantation. Le logiciel réplique la numérisation sans le marqueur d'empreinte numérique afin de vous permettre de découper la zone d'implantation, de renumériser la mâchoire avec le marqueur d'empreinte numérique en place et de créer deux modèles 3D, l'un avec le marqueur, l'autre sans. Vous pouvez ensuite envoyer ces modèles au laboratoire chargé de créer le pilier personnalisé. Ce programme de formation décrit les étapes qui vous permettront d'acquérir les images de la mâchoire supérieure, de la mâchoire inférieure et l'enregistrement de l'occlusion. Vous apprendrez également les différentes phases permettant de procéder à la découpe de la zone implantaire et d'acquérir le marqueur de l'empreinte numérique. Préparez le 3600 avant utilisation. Préparation du CS 3600. Assurez-vous que la fenêtre de la lentille à la base du CS 3600 est bien propre, puis faites glisser doucement l'embout sur le CS 3600. Branchez le cordon d'alimentation à l'alimentation, puis branchez le connecteur USB à l'ordinateur. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour mettre le CS 3600 sous tension. Un témoin lumineux d'alimentation bleue s'affiche. Un indicateur de connexion bleu à l'extrémité du scanner indique que ce dernier est désormais en communication avec l'ordinateur. Laissez chauffer le CS 3600 pendant environ 3 minutes pour activer la fonction anti-buée de l'embout. Numérisation de la mâchoire inférieure. Accédez à l'interface d'acquisition CS 3600 en cliquant sur l'icône CS 3600 dans le logiciel d'imagerie. Vous pouvez alors choisir parmi 4 options: Orthodontics, orthodontie, Restoration, restauration, Implant, implant et Import, importation. Sélectionnez l'option Implant et cliquez sur OK. À l'aide du logiciel d'acquisition, nous allons procéder à la numérisation d'une mâchoire supérieure, d'une mâchoire inférieure et à l'enregistrement de l'occlusion. Séchez les dents avant de lancer une acquisition. Vous pouvez commencer à numériser soit la mâchoire supérieure, soit la mâchoire inférieure. Nous commencerons tout d'abord par numériser la mâchoire inférieure. Cliquez sur l'icône de la mâchoire inférieure. Commencez par placer le scanner à un angle de 90 degrés au-dessus de la surface vestibulaire des dents. Les images sont automatiquement acquises et transférées sur l'écran d'affichage du modèle 3D. Inclinez le scanner de manière à ce que la dernière image se superpose à la nouvelle. Le logiciel associe automatiquement les images pour créer une modélisation de l'empreinte en 3D de plus grande dimension. Poursuivez l'opération en numérisant les dents adjacentes pour terminer la modélisation 3D de l'empreinte. Essayez de numériser quelques millimètres de tissu mou autour des surfaces vestibulaires et linguales. Pendant l'acquisition, certaines zones du modèle 3D peuvent être surlignées en jaune. Numérisez à nouveau ces zones jusqu'à la disparition de la couleur jaune. Si vous ne le faites pas, vous aurez un modèle incomplet. Une mise en évidence mineure en jaune est permise dans les zones interproximales et n'entraînera pas un modèle 3D final incomplet. Si les trous s'affichent à l'image numérisée à côté de la zone de restauration, numérisez à nouveau la zone jusqu'à ce que les trous soient remplis. Les trous sont mis en évidence par la couleur verte. Les données manquantes éloignées de la zone de restauration ne sont pas aussi importantes à numériser. Notez que cette caractéristique n'est pas disponible en mode haute résolution. Une ligne verte accompagnée d'une flèche rouge indique une faible connexion dans les surfaces vestibulaires, linguales et d'occlusion. Cela pourrait entraîner une erreur d'assemblage d'images, en particulier sur les incisives. Suivre le chemin des flèches avec le scanner pour capturer les informations manquantes. Continuez le balayage de la zone jusqu'à la disparition des flèches. Numérisation de la mâchoire supérieure. Une fois la mâchoire inférieure numérisée, vous pouvez commencer à numériser la mâchoire supérieure. Pour commencer, sélectionnez l'icône de la mâchoire supérieure, puis numérisez la mâchoire supérieure de la même manière que la mâchoire inférieure.
Séchez à nouveau les dents si nécessaire tout au long du processus d'acquisition. Lorsque le modèle 3D vous convient, continuez avec l'acquisition de l'enregistrement de l'occlusion buccale. Enregistrement de l'occlusion. Si vous faites l'acquisition d'images de dents des mâchoires supérieures et inférieures, vous devez également acquérir l'enregistrement de l'occlusion. Avant d'enregistrer l'occlusion vestibulaire, veillez à ce qu'il n'y ait aucun trou ou donnée manquante sur les surfaces vestibulaires de l'arcade supérieure et inférieure. Sélectionnez l'icône « Occlusion vestibulaire ». Demandez au patient de mordre et placez le scanner à un angle de 90 degrés par rapport à la surface vestibulaire des dents. Positionnez le scanner dans la zone de préparation et alignez le plan d'occlusion au milieu de la fenêtre de prévisualisation. Déplacez le CS3600 légèrement vers le haut et le bas pour lancer l'acquisition de l'enregistrement de l'occlusion vestibulaire. Chaque acquisition réussie de l'occlusion vestibulaire est indiquée au bas de l'écran par un témoin lumineux. Une image d'occlusion réussie inclut les arcades supérieures et inférieures. Afin d'améliorer la précision de l'occlusion, vous pouvez prendre d'autres images de l'occlusion buccale. Vous devez acquérir au moins 3 images d'occlusion vestibulaire pour une arcade partielle et au moins 4 images pour une arcade complète. Une fois l'occlusion enregistrée, vous pouvez faire tourner et agrandir l'aperçu pour vous assurer qu'elle est précise. Cliquez sur un point pour afficher l'occlusion de cette capture. Cliquez sur un point et supprimez-le si l'occlusion ne correspond pas. Puis, suivez la procédure de numérisation pour recapturer l'image d'occlusion vestibulaire. Lorsque vous avez terminé l'acquisition de l'enregistrement de l'occlusion, passez à l'étape de découpage. Cliquez sur « Suivant ». Si vous sélectionnez l'option « Activer la vérification d'affinage » dans la fenêtre « Préférences », le logiciel affinera l'image avant que vous ne procédiez à l'étape de découpe. Utilisez l'outil de découpe libre pour découper la zone d'implantation. L'outil de découpe libre vous permet de supprimer la partie de l'image contenant l'implant afin de pouvoir la remplacer par l'image du marqueur d'empreinte numérique. Le logiciel utilise l'implant que vous découpez pour traiter le marqueur d'empreinte numérique. Cliquez sur l'icône « Découpe libre ». Puis, cliquez sur le centre de la zone d'implantation et faites glisser la souris pour dessiner un cercle suffisamment grand pour entourer le profil émergent et le marqueur d'empreinte numérique. Veillez à ce que le cercle soit suffisamment grand pour inclure le diamètre du marqueur d'empreinte numérique. Sinon, une partie des informations du marqueur d'empreinte numérique pourrait être perdue une fois l'image affinée. Si vous supprimez une trop grande partie de l'image, vous pouvez cliquer sur la flèche de retour pour restaurer l'image, puis répéter l'étape. Lorsque vous avez découpé la zone d'implantation, poursuivez l'acquisition du marqueur d'empreinte numérique. Acquisition du marqueur d'empreinte numérique sur la mâchoire supérieure ou inférieure. Après avoir installé le marqueur d'empreinte numérique, numérisez la mâchoire supérieure ou inférieure pour intégrer celui-ci à l'image 3D. Pour acquérir le marqueur de l'empreinte numérique, suivez la même procédure que celle utilisée pour les mâchoires supérieures et inférieures. Installez le marqueur d'empreinte numérique. Renumérisez la mâchoire en vous concentrant sur la zone contenant le marqueur d'empreinte numérique. Une fois l'acquisition du marqueur de l'empreinte numérique terminée, cliquez sur « Suivant » pour passer à l'étape de vérification. Vérification et exportation de l'image. L'étape de vérification consiste à combiner l'image de l'implant et celle du marqueur d'empreinte numérique afin de permettre le traitement de l'image 3D et obtenir une précision optimale. Cliquez sur « Suivant ». Le logiciel procède au traitement de l'image et affiche ensuite le modèle final de l'empreinte en 3D. Examinez le modèle pour garantir que l'occlusion est correcte et qu'il ne manque aucune donnée. Si vous devez apporter des modifications, cliquez sur « Retour » pour numériser à nouveau les données souhaitées. Cliquez sur l'icône de division pour partager l'écran de visualisation et vous permettre de manipuler les deux images simultanément. Les images affichées en mode écran partagé ne peuvent pas être modifiées. Lorsque vous avez terminé, cliquez une nouvelle fois sur l'icône de division pour quitter l'écran partagé. Puis, cliquez sur l'icône du diagramme de l'arcade avant de cliquer sur l'icône adulte ou enfant pour afficher l'arcade appropriée. Sélectionnez les dents sur l'arcade acquise pour le modèle 3D, y compris celles de la mâchoire supérieure et inférieure. Cliquez sur « Terminer ». La fenêtre « Vérification de la préparation » s'affiche. L'étape de vérification de la préparation vous permet de vérifier que la modélisation 3D de l'empreinte est satisfaisante avant d'envoyer les fichiers au laboratoire. Lorsque vous vérifiez la préparation, vous devez examiner le modèle pour voir chacune des choses suivantes.
Le marqueur d'empreinte numérique a-t-il été capturé dans son intégralité? L'espace occlusal est-il correct? Le tissu gingival a-t-il été capturé correctement? Les dents adjacentes ont-elles été capturées? Si la vérification de la préparation vous semble satisfaisante, cliquez sur l'option à côté de chaque section. Cliquez sur OK pour exporter la modélisation 3D de l'empreinte vers le logiciel d'imagerie. Conclusion de la formation CS3600. À la fin du cours sur l'acquisition d'un modèle 3D pour implant, vous devriez être capable de capturer une arcade partielle et un implant en utilisant le système CS3600, de découper la zone d'implantation et d'acquérir le marqueur d'empreinte numérique situé sur l'implant, ainsi que d'affiner et d'exporter l'image. Pour tout commentaire ou toute question concernant ce cours, n'hésitez pas à nous contacter en indiquant le code situé en bas à droite de cette diapositive.